Et salut YouTube, ici Dolly et bienvenue chez moi. Tu sais, moi je passe beaucoup de temps sur YouTube et je remarque qu'il y a un sujet qui revient souvent sur cette plateforme, c'est le véganisme. Je voulais moi aussi m'exprimer sur ce sujet parce que les vidéos des uns des autres, en fait, ça me fait réfléchir. Moi je m'aperçois qu'il y a une sorte de petite guéguerre en fait entre les véganes et les non-véganes. Les anti-véganes, si je puis dire, qui disent que les véganes ont peut-être pas tort, mais que ils les écouteront pas tant qu'ils leur parleront sur un ton énervé. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça, en fait, parce que je trouve ça normal de s'énerver pour une cause qui nous touche. Et je voulais plutôt m'intéresser au fond du propos et non pas à sa forme. En fait, toi qui es vegan, me dis que tu es contre l'exploitation de quelle qu'elle soit d'un animal. Et aussi tu me dis que l'homme n'est pas au-dessus de l'animal en termes d'évolution. Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'homme n'est pas au-dessus en termes d'évolution. Parce que je pense que chaque espèce actuellement sur Terre est au sommet de son évolution en fait. L'espèce s'est adaptée pour survivre et donc arriver au sommet de son évolution. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est les connexions là-dedans et c'est la taille du cerveau. En fait, les animaux ont développé les animaux non humains ont développé d'autres compétences et nous on a développé notre caboche là. Enfin, je crois qu'on a développé notre caboche. Je suis pas sûre, quand on voit certains, on se demande, mais le sujet de la vidéo n'est pas là. Aucune espèce est plus évoluée qu'une autre, mais que c'est juste une évolution différente. Et l'être humain, il n'a pas développé ses dents ou sa musculature, il a développé sa caboche. Et si on doit être au sommet de quelque chose, en fait, c'est au sommet de la chaîne alimentaire parce que on a très peu de prédateurs, voire pas du tout. On a su se protéger en maîtrisant le feu. On a exploité le chien pour qu'il nous défende, pour qu'il nous aide à chasser par exemple. Et puis après, on a arrêté de chasser et on s'est organisé pour avoir à disposition de la nourriture animale. Donc on a pris par exemple des bovins de la nature qu'on a enfermés et puis qu'on a multipliés et qu'on a sélectionnés pour avoir à la fois les bestiaux les plus dociles et la viande la plus tendre possible en fait. L'humain il est comme ça, l'humain en fait il est comme ça, il adapte son environnement à lui et il va pas s'adapter à l'environnement. Alors je trouve pas ça moralement condamnable en fait. Le fait que l'homme exploite l'animal, pour moi ce n'est pas en soi, ce n'est pas quelque chose qui pose problème. Parce que en revanche, ce que je trouve condamnable, c'est le fait que les animaux soient traités de manière industrielle. Les industriels devraient avoir une éthique concernant la vie de l'animal qu'ils exploitent. Il faudrait que les grands patrons se rendent compte de l'impact écologique de leur production, mais réellement pas parce qu'ils sont taxés pour en prendre conscience, quoi. Le gouvernement devrait faire quelque chose pour inciter les industriels à respecter une éthique de l'animal et devrait, en taxant ces gros industriels, financer des aides pour ces agriculteurs qui respectent déjà ces normes. Comme en fait nous les êtres humains on a un code du travail, et bien il faudrait un code de l'animal. Parce que là on parle pas de plastique à fondre et à recycler, hein. On parle d'un être sensible
Donc il doit être traité avec sensibilité. Même si je suis pas contre le fait qu'on exploite les animaux, parce que je trouve pas à redire là-dessus, je trouve pas ça condamnable en fait. Une loi qui dit que dans l'immobilier, en France du moins, qui dit que en dessous de 9 mètres carrés, un bailleur ne peut pas louer une chambre étudiante parce qu'on considère que la personne a besoin de 9 carrés minimum pour vivre. Et moi, quand je vois des images que nous montrent nos amis véganes de poules qui sont entassées les unes sur les autres, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui doit faire l'objet de sanctions. Le fait de traiter l'animal de manière inhumaine, j'ai envie de dire, quoi. C'est ça que. C'est là où il doit avoir des contrôles et c'est là où notre gouvernement, nos élus, je sais pas qui s'occupe de ça, le ministère de la Culture, de l'Agriculture peut-être. C'est là où on doit aller voir, faire des audits dans les abattoirs, oui, parce que les conditions d'abattage sont horribles et il y a d'autres façons beaucoup plus simples et beaucoup plus propres de tuer un animal sans qu'il souffre, quoi. Il y a des produits pour les anesthésier, il y a tout un tas de choses qui existent et moi je me demande pourquoi ils appliquent pas ça. Sûrement une histoire de coût ou de temps ou je sais pas quoi, mais justement il faudrait que l'État prenne en charge ses coûts et je sais pas, en plus l'industriel, si il a un tampon d'un organisme qui dit que l'animal est respecté durant son exploitation et qu'il est abattu dans bonnes conditions, je suis sûre qu'il y a moyen qu'il puisse le vendre plus cher son produit. Voilà, moi je pense que c'est à nos élus de faire quelque chose et les véganes font déjà quelque chose en arrêtant de manger de la viande. Mais en fait, eux, ils ont une réflexion qui va plus loin, ils veulent arrêter l'exploitation tout court. Euh, Moi, j'ai rien contre l'exploitation des animaux, c'est ça que je suis en train de vous dire. Moi je trouve ça pas si aberrant que ça en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux commenter, liker, partager, fermer ton navigateur internet et puis sortir de chez toi. En attendant, je te souhaite le meilleur. Ciao!